La participation au JO, je ne maîtrise pas tout, bien sûr que je veux y aller, mais si mon club qui est mon employeur ne veut pas que j'y aille, je n'irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Léo. Vous vous rappelez, je pense, oui, la situation a quand même bien évolué depuis. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Dans quelques mois maintenant, une des compétitions de l'année qu'on attend le plus, l'Euro 2020 évidemment, va commencer au mois de juin plus particulièrement. Maintenant, il faut également qu'on parle d'une autre compétition qui se déroulera juste après cet événement. Je parle évidemment des JO 2020 et évidemment, on en parle qui sera sélectionné. À noter que tous les joueurs de la sélection doivent avoir moins de 23 ans, à l'exception de 3 joueurs, 3 jokers, et donc Karim Benzema peut potentiellement jouer les JO 2020 avec l'équipe de France. C'est pas Deschamps, d'ailleurs le sélectionneur c'est Sylvain Ripoll, même si bon qu'on se le dise ça ne se fera jamais. Il y a quelques semaines maintenant, Mbappé nous faisait une déclaration disant qu'il voulait jouer les JO. Le Gret, président de la Fédération Française de Football, en début de semaine, a confirmé qu'il était déjà dans la pré-liste pour la compétition. Finalement on peut oublier, pourquoi? Puisque le Paris Saint-Germain a écrit à la FFF pour lui signifier que son attaquant champion du monde ne sera pas libéré pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Décision presque définitive, donc aujourd'hui l'équipe, je voulais qu'on essaye de s'imaginer l'équipe que va sélectionner Sylvain Ripoll, et en particulier le 11 titulaire qui sera aligné pour les JO 2020. C'est pas facile puisqu'il a vraiment beaucoup de choix. Juste avant de débuter, évidemment, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application number one sur toute l'actualité de ton sport favori, gratuite et dispo évidemment dans la description. Rendez-vous également sur Cashback Paris Sportif pour ceux qui veulent placer un petit billet sur les matchs de soir. Les pronos et les analyses sont déjà dispo sur le site, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour. Et c'est gratuit en plus, n'hésite pas. Place aux 11 possibles des espoirs, place aux 11 que j'aimerais voir des espoirs pour les Jeux de Tokyo l'été prochain. Dans les cages, il y a vraiment pas mal de choix. Larsonneur par exemple, le gardien de Brest, Bernardoni, le gardien de Nîmes, mais j'ai opté pour Lafont. Avec Nantes, c'est un petit peu particulier cette saison dans le sens où t'as vraiment des hauts, des forts hauts. On a vu en début de saison où c'était dans le top 5 et des bas par exemple actuellement dans le milieu de tableau. Alors c'est pas dégueu pour un club comme le FC Nantes. Il y a vraiment une période de mou et même là encore actuellement je vois une victoire sur les 5 derniers matchs. Pour parler du gardien en tant que tel avec l'équipe de France Espoir, il a bien sûr déjà été sélectionné, déjà joué en tant que titulaire pour les matchs de qualification à l'Euro et franchement ouais je le verrai bien dans les cages des espoirs pour les JO de Tokyo. La défense maintenant, on commence avec les latéraux. À gauche, Aït Nouri, le jeune Angevin. Le Kemé compte quand même à peine une demi-saison en Ligue 1 avec Angers et il est déjà courtisé par Crystal Palace notamment lors de ce mercato hivernal. Ça montre qu'il a des qualités et ce qu'il prouve encore plus, c'est qu'il est le meilleur passeur angevin en fait avec 3 offrandes depuis le début de la saison. Il a vraiment une très bonne qualité de centre et puis bon, pour un latéral en plus d'être bon défensivement, il sait vraiment apporter offensivement, on le voit justement avec la stat de centre. Côté droit, il a permis en 2018 à Montpellier de réaliser sa meilleure vente suite à son départ vers le RB Leipzig contre une somme de 16 millions d'euros. Je parle évidemment de Mukiele. C'est un défenseur vraiment très polyvalent, il a déjà joué dans l'axe mais là actuellement il joue sur le côté. Avec Leipzig cette saison, jusque là du moins, c'est quand même 27 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts, une passe décisive. Pour moi il doit être dans le 11, même s'il faudra également suivre la situation de Colin Dagba, actuellement blessé avec le Paris Saint-Germain. La charnière centrale maintenant, il y avait vraiment pas mal de choix. Il évolue dans le même club que Mukiele. Il est très certainement le défenseur le plus prometteur de cette défense. Je parle évidemment d'Upamecano. Quand le Barça te courtise déjà à l'âge de 21 ans, c'est vraiment que t'es bien parti. En dehors de ça, il est clairement devenu une référence en Bundesliga. Il a des qualités, moi, qui me rappellent un petit peu de Saïd, c'est-à-dire qu'il est vraiment très physique, très solide, mais à côté de ça, il est rapide et il est vraiment très bon dans l'anticipation. C'est pas pour rien que la saison dernière, Leipzig n'a concédé que 29 buts en championnat. À ses côtés, j'ai longtemps hésité entre un autre joueur de Leipzig, Konaté, ce club qui ferait réellement les défenseurs français, et Camara, une des révélations du côté de l'Olympique de Marseille. Alors tu vas me dire, il est monté d'un cran depuis avec Marseille, c'est vrai en fait, il est passé au milieu de terrain, mais il peut toujours jouer ce rôle de défenseur central. Selon moi, en tout cas, c'est un crack, qu'on se le dise. Voilà, qualité défensive, très bonne qualité technique à la relance et une vision de jeu vraiment très intéressante. On passe au milieu de terrain et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas voulu le caler. Dans ce secteur, pour moi, les trois sont vraiment irremplaçables. Le premier, Kamavinga. On parlait de révélation, bon là clairement je pense qu'on est en plein dedans. Certains aiment parler de surcoté ou de on s'enflamme un petit peu trop sur lui. J'ai juste envie de dire que si le Real est encore sur lui actuellement, c'est que vraiment il a des qualités. Devant lui, il a réalisé une performance masterclass dernièrement contre la Juventus. Je parle évidemment d'Awar, mais est-il nécessaire de le présenter? Concrètement, je pense pas. À ses côtés, c'est un petit peu plus compliqué pour lui, en tout cas en termes de résultats pour son club. Je parle évidemment de Guendouzi. La touffe! Non, voilà, il a vraiment eu des débuts démarqués avec Arsenal en 2018 et tout laisse présager qu'il aurait un grand futur, en tout cas peut-être en dehors d'Arsenal. Il est doté d'une qualité de passe vraiment impressionnante et permet souvent aux joueurs offensifs de se retrouver dans une position plus que confortable. Voilà, il a souvent été au départ d'une action menant un but. Pour l'attaque à 3, maintenant je pense même constat. Irremplaçable tout d'abord à gauche. Il met le feu cette saison dans son club du côté du LOSC. Je parle évidemment d'Ikoné. Lui c'est vraiment particulier puisqu'en plus d'avoir joué avec les espoirs, il a déjà eu sa sélection en équipe première. Et il a même marqué d'ailleurs le con. Explosivité, vitesse de percussion, qualité technique, passeur mais aussi buteur parfois. C'est à peu près tout ce qu'il est capable de montrer. De l'autre côté, il y avait pas mal de choix également. Je pense évidemment à Terrier. Mais j'ai opté pour Diaby. En l'espace de quelques apparitions avec le Bayer Leverkusen, il s'est déjà mis pas mal de monde dans sa poche. Et même si son impact statistique
statistiques n'est pas encore énorme. Dans le jeu, il apporte énormément. C'est un joueur qui est capable de marquer comme de faire marquer. Et aux côtés d'Ikoné, comme du dernier joueur que je vais citer, pour moi, il sera vraiment indispensable. Le buteur, désormais, pour terminer cette équipe. Je pense que tout le monde sera du même avis. Moussa Dembélé. Il a fait partie de la dernière équipe de France Espoir qui a participé à l'Euro 2019 et qui a perdu malheureusement en demi-finale contre l'Espagne. Vainqueur de la compétition d'ailleurs. C'était pas n'importe qui en face. Il est dans la lignée finalement de la saison qu'il est en train de réaliser avec Lyon. Vraiment très efficace. Il apporte vraiment énormément du côté de l'Olympique Lyonnais. Et je pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire plus à son sujet. Voilà donc mon 11 des espoirs que j'aimerais voir débuter pour les JO de Tokyo cet été. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors évidemment, il y a plein d'autres joueurs que j'ai pas cités et qui méritent également leur place. Peut-être pas dans le 11, mais en tant que remplaçant, je vais en citer quelques-uns. Reine Adélaïde, Zagadou, Makengo, Gouiri, Edouard, Kakire, Nkunku, Saliba. Alors l'équipe, voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a fait kiffer. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Faites-moi vous aussi dans les commentaires votre 11 que vous aimeriez voir jouer les JO de Tokyo l'été prochain. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.